La conférence fait suite un peu au communiqué de presse que la CMN a fait parvenir la semaine dernière. On voulait aujourd'hui donner une saveur qui est plus locale. Alors, vous allez comprendre que c'est un grand jour pour les citoyens de Mont-Saint-Hilaire, mais également pour les citoyens de la CMM, parce que je pense qu'on n'est pas... toutes les municipalités de la CMM sur la Rive-Sud est concernée par les Montérégiennes. Je suis très heureux de la mise en place naturellement du groupe de travail annoncé. Et ça faisait suite aux assises qu'on avait eues à Saint-Bruno en octobre dernier, dont j'avais participé. Et dès le lendemain, on avait approché la CMM pour créer un comité de travail. Et j'ai été nommé président et j'en suis extrêmement fier. Je suis également enthousiasmé à l'idée de travailler avec notre voisine, Marilyn Nadeau, à Saint-Jean-Baptiste, également avec les maires de Saint-Bruno de Montarville. Il y a également le maire de Westmount qui va se joindre au comité. Il y a le maire de Montréal, c'est un petit village à côté de Longueuil. Ouais, un peu connu. Et il y a également des MRC qui vont être impliqués sur le comité. Je vous dirais que de pouvoir compter sur un homme qu'on pourrait qualifier de porteur du dossier des Montérégiennes, soit le maire de Saint-Bruno de Montarville, M. Murray, ben pour moi, c'est un très grand privilège de l'avoir sur le comité parce que il connaît le dossier par cœur. Je pense qu'il va nous amener, il va nous donner des bons conseils, des bonnes suggestions. Il va être un aide précieux, j'en suis convaincu. D'ailleurs, M. Murray va vous confirmer que ce groupe de travail, c'est tout simplement de se donner un moyen additionnel afin de trouver justement une solution pour la protection et la mise en valeur de ces collines. On le sait, les Montérégiennes sont uniques. Aussi, on a le devoir de les protéger pour nous, mais également pour les générations futures. Comme le mandat du groupe de travail est de regarder justement l'encadrement de l'urbanisation des collines montérégiennes, bien, c'est une excellente nouvelle pour Mont-Saint-Hilaire qui travaille déjà pour préserver au mieux sa montagne. Vous savez, la ville de Mont-Saint-Hilaire participe depuis des années à l'achat de terrain au piémont de la montagne. D'ailleurs, à la séance d'avril, nous allons faire une annonce d'un achat d'un terrain de 32 hectares au piémont de la montagne. Il est prévu un rapport quelque part à la fin de l'automne, mais je vous assure, on va prendre le temps qu'il faut. J'ai hâte à cette première rencontre qui est prévue au mois d'avril et on va se donner en réalité les balises du comité. En terminant, bien, naturellement, je veux remercier la CMM pour avoir répondu si rapidement à notre demande. Et également, ça démontre encore une fois comment la CMM est à l'écoute de ses partenaires pour avoir répondu si rapidement. Je veux également remercier les maires et les mairesses qui vont participer sur le comité. Le rapport, comme je vous l'ai dit, est dû à l'automne. Je vais donner la parole maintenant au maire de Saint-Bruno de Montarville, qui est, comme je vous disais, le porte-parole des Assises des Montérégiennes. Vous allez voir, il va vous parler de plus de l'ensemble des Montérégiennes, parce que nous, notre comité de travail, on va travailler uniquement sur les Montérégiennes, inclus dans les CMN. On a fait une visite tantôt. On a été se promener sur le terrain. J'ai été montrer nos terrains. Je pense que M. Murray est en mesure de vraiment connaître notre réalité. M. Murray, à vous la parole. Bon, bien, tout simplement pour vous dire qu'on est heureux d'être ici aujourd'hui. C'est sûr que pour nous, c'est une excellente nouvelle. Vous savez qu'on a à Saint-Bruno, on a le Mont Saint-Bruno. Bon, du côté de ma collègue de Saint-Jean-Baptiste, ils ont le mont. En fait, ils ont deux monts. Vous avez le mont Rougemont et aussi, vous êtes adossé au Mont Saint-Hilaire. Donc, on a des réalités diverses, mais on a une volonté commune. Donc, ces réalités diverses-là, on a aussi une préoccupation qui est bien sûr la protection de ces montagnes-là et leur mise en valeur par toutes sortes de moyens d'outils qu'on va se donner. Les assises montérégiennes ont été pour moi un révélateur. Vous savez qu'on était au courant qu'il y avait des choses qui avaient été faites antérieurement, des analyses, des études, et c'était comme tomber à quelque part dans l'oubli.
Et à Saint-Bruno, on a cru nécessaire de le réactualiser, ce qui fait qu'on a eu les assises au mois d'octobre dernier, et on a un prochain rendez-vous qui est au printemps 2018. Et pour bien préparer ce prochain rendez-vous-là, cette annonce aujourd'hui est bien sûr tout à fait appropriée, parce que la deuxième étape, c'est pas juste de prendre connaissance d'un état des lieux, mais c'est de s'assurer d'avoir des outils, des actions précises pour justement concrétiser cette volonté de protection et de mise en valeur. Pourquoi ce comité-là, composé de 4 maires? Tout simplement parce que la CMM, le territoire de la CMM couvre les territoires qui, justement, sont 4 montagnes. Vous avez le Mont-Royal, vous avez le Mont-Saint-Bruno, vous avez le Mont-Saint-Hilaire et vous avez le Mont-Rougemont. Mais au total, les Montérégiennes, c'est 9 montagnes. Donc les assises, c'est plus large, mais il reste quand même que nous, au niveau de la CMM, avec ce comité-là, on va être en mesure, justement, de bien dessiner les pourtours et aussi de bien caractériser nos lieux et par la suite de prendre des interventions qui sont appropriées. Encore une fois, je vais me répéter, vous allez voir, pour la protection et la mise en valeur. Ne jamais perdre ça de vue. Et vous savez, on le voit, on est tous un peu conscients de notre réalité. Au cours des 30 ou 40 dernières années, plus précisément, le Québec s'est développé beaucoup, s'est beaucoup urbanisé, mais pas toujours de façon heureuse. Il y a des joyaux, comme entre autres les Montérégiennes, qui ont été occupés de façon diverse et de façon, je vous dirais, aussi un peu n'importe comment. Aujourd'hui, on prend conscience de cette réalité-là. On prend conscience aussi du danger de ne pas pérenniser ces territoires-là qui appartiennent à la collectivité. Et aussi cette volonté-là, vous savez que les Montérégiennes, on le voit là, ce sont des poumons. Parce que quand on regarde la Montérégie qui est un territoire qui a été agricole, qui a été aussi urbanisé, et on a rasé beaucoup. C'est une des régions au Québec, je pense sinon la région, où il y a le moins de couverture boisée. Donc, on a une obligation, chacun d'entre nous, chacune de nos municipalités, de prendre fait et acte de cette situation-là, et de faire en sorte que les derniers morceaux qui restent, qu'on puisse, si on ne peut pas les protéger dans leur intégralité, à tout le moins que l'urbanisation qui aura cours dans ces lieux-là soit faite de façon la plus modeste possible et avec une réduction maximale de l'empreinte environnementale. Je m'arrête là aujourd'hui, et c'est sûr, comme le disait tout à l'heure M. Corriveau, la volonté, c'est d'en arriver à un résultat, donc une analyse à l'automne prochain, mais nous allons prendre le temps de bien faire les choses. Donc, on n'a pas d'obligation en termes d'échéancier, mais on a une obligation en termes de résultats. Et je le redis, nous avons des réalités diverses. Ces réalités diverses-là devront se retrouver dans le rapport et qu'on puisse éventuellement cheminer vers des actions précises qu'on aimerait bien, d'ailleurs, déposer lors des prochaines rencontres ou des assises montérégiennes qui auront lieu au printemps 2018. Bref, il y a une volonté pour l'automne, mais pas une obligation. Exactement. Voilà. Fait que, merci. Merci, M. Murray. Maintenant, je donne la parole à la mairesse de Saint-Jean-Baptiste, Mme Marilyn Nadeau. Oui, alors, bonjour à vous. En fait, pourquoi Saint-Jean-Baptiste? Pour vous situer un peu, en fait, le Mont-Rougemont qui est à côté de chez nous, en fait, nous avons au moins 60 lots jusqu'à la croix que vous pouvez marcher. Saint-Jean-Baptiste s'étend jusqu'à là, sur le flanc du Mont-Saint-Hilaire. Alors, c'est intéressant pour Saint-Jean-Baptiste de travailler pour ce comité-là, qui va être un comité de travail probablement très dynamique. Oui, c'est ça. Ce qui a été un révélateur, les assises montérégiennes qui a eu lieu à Saint-Bruno, qui ont eu lieu à Saint-Bruno le 13 octobre dernier, ont été quand même intéressants parce qu'ils ont réuni beaucoup d'acteurs municipaux. Et je pense que ça a été un révélateur et c'est pour ça que les démarches que M. Corriveau, le maire de Saint-Hilaire, a fait, ont eu des échos immédiats et rapides. Et donc, oui, on a mis ce dossier-là dans l'actualité et il était plus qu'important ou était plus qu'urgent de le mettre dans l'actualité. Selon vous, la protection des Montérégiennes, est-ce que ça s'oppose au développement autour des Montérégiennes? En fait, non. On ne doit pas voir ça comme une opposition à. Je pense que c'est une réflexion qu'on doit avoir sur ce qu'on fait de ces montagnes-là,
ce qui reste à faire en termes de développement, comment on peut faire en sorte que ce développement-là se passe au bénéfice des communautés et non pas au détriment. Parce que ce sont des joyaux. Il faut bien voir que les Montérégiennes, ce sont des marqueurs d'identité pour les différentes municipalités qui jouxtent ces montagnes-là. Puis, je peux parler pour ma paroisse, prêcher pour ma paroisse, qui est le Mont-Saint-Bruno. Oui, pour nous, c'est un mont symbolique. Et il y a une volonté collective de nous assurer de protéger ce qui peut être protégé. Et ce qui doit être urbanisé, bien sûr, doit se faire dans un contexte qui fait en sorte de mettre en valeur l'identité, qui renforce cette identité-là plutôt que le contraire. Fondamentalement, pourquoi protéger les Montérégiennes? Bien, parce que pour nous, les Montérégiennes, vous savez, c'est quand on parle de biodiversité, quand on parle de corridors forestiers, quand on parle aussi de faune, de flore, ce sont des lieux à la limite, ça peut être des refuges, comme chez nous au niveau du Mont-Saint-Bruno, c'est de tous les monts de la Montérégie ou des Montérégiennes, des collines montérégiennes, celui qui a la plus grande biodiversité. Donc, on a une obligation aussi de protection par rapport à cette biodiversité-là. Donc, c'est important que l'on puisse avoir une vision cohérente du développement pour éviter que l'on fasse encore davantage dommages à cette réalité. Vous avez parlé justement des réalités qui étaient différentes d'une municipalité à l'autre par rapport à ce qu'ils entretenaient avec la Montérégienne, leur montagne autour. Est-ce que les réalités sont si différentes que ça d'une municipalité à l'autre? Bien oui, c'est très, très divers. Comme par exemple, ici, vous avez le Mont-Saint-Hilaire, qui appartient à l'Université McGill sur le toit. Alors que Saint-Bruno, c'est la CEPAC, c'est propriété provinciale. Ailleurs, ce sont des propriétaires privés. Donc, c'est vraiment des réalités très, très diverses. Mais ce qu'on a senti le 13 octobre dernier, c'est une volonté de partager une vision commune quant à la protection et à la mise en valeur de ces montagnes-là. Donc, pour moi, c'est un plus, c'est quelque chose qui est nouveau dans le décor et c'est une réalité politique avec laquelle on doit composer et avec laquelle on commence à composer de façon très positive. En terminant, concernant votre territoire, là, justement, on a entendu beaucoup de gens dans les dernières semaines, derniers jours, qui s'opposaient au fameux projet SkySpa. Est-ce que c'est un projet, selon vous, qui va à l'encontre de la protection du Mont-Saint-Bruno? Il ne faut pas mêler les cartes. Pas du tout. Pas du tout. La station thermale qui est prévue, donc ce qu'on appelle communément le SkySpa, c'est vraiment, là, ça donne sur le René 25. Et il y a, une très belle collaboration entre le propriétaire éventuel du terrain et le promoteur du projet et la CEPAC, donc une réalité donc commune. Je pense que ces gens-là ont commencé à collaborer et ils le voient comme un renforcement mutuel de leur réalité respective. Donc, au contraire, et on a fait faire une étude écologique en 2013 qui prouve qu'il n'y a aucun élément problématique sur ce territoire-là. Donc, on a fait nos devoirs. À Saint-Bruno, on a toujours fait nos devoirs. Donc, oui, on va protéger tout ce qui est à protéger. Quand on voit des territoires où il y a une biodiversité, où il y a des espèces menacées, nous allons travailler bec et ongle pour la protection intégrale de ces milieux-là. Mais ailleurs, quand les réalités sont différentes, on va effectivement s'assurer que le développement se fasse en cohérence et en harmonie avec cette montagne-là qui, pour nous, a une autre valeur au niveau du patrimoine naturel.